Bonjour Madame Dosio, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue. Donc, entrevue qui se passe dans le cadre de notre communication autour de notre congrès, les journées régionales de TCC, qui auront lieu les 29 et 30 mai 2026 à Dijon. Donc, merci encore d'être parmi nous. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Et bonjour, merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis Elisabetta Dezio, je suis psychologue, clinicienne, formatrice autour des questions du trauma et de l'interculturel. Je suis également référente technique en santé mentale et soutien psychosocial chez l'ONG Action contre la faim, où je supervise la mise en place des projets de soutien psychologique et psychosocial pour des populations qui sont affectées par des crises humanitaires. Et je suis référente de la région Afrique centrale. Et mon travail consiste à adapter et déployer des interventions psychologiques dans ces contextes où il y a différents enjeux, à la fois cliniques, culturels et souvent opérationnels aussi, de mise en œuvre. Ok, donc un travail qui doit être vraiment très riche et puis très actif. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler rapidement justement de ce que vous allez présenter lors de notre congrès? Oui. Alors, dans les congrès, je vais présenter les travaux qu'on fait à Action contre la faim en humanitaire, où on a pu utiliser des protocoles TCC, mais aussi des protocoles EMDR, pour essayer de répondre aux difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain dans la mise en œuvre des projets de soutien psychologique. Donc, il y a différents enjeux qui peuvent être les nombres importants des personnes qui sont touchées par une crise humanitaire avec des enjeux importants et des besoins importants, mais aussi peu de professionnels spécialisés pour apporter ces soins. Il y a aussi des contraintes logistiques, et c'est quelque chose d'important pour adapter les soins pour pouvoir atteindre les populations en difficulté, qui sont des contraintes qui peuvent être dues à la saison des pluies ou à d'autres contraintes logistiques, mais aussi des contraintes de sécurité parfois. Donc, quand on est dans une situation, par exemple, des conflits, ça peut être très particulier, très difficile à attendre les personnes qui sont affectées par ces conflits. Et pour essayer de répondre à ces enjeux, donc depuis des années, on met en place des projets de soutien psychologique basés sur la TCC, mais aussi le MDR. Et on a voulu plus récemment essayer de voir quel protocole, quel type d'intervention pourrait être plus efficace ou en tout cas plus adaptable dans ce type de contexte, notamment des protocoles des groupes, donc que ce soit TCC ou MDR. On a essayé vraiment de comparer l'utilisation des deux protocoles des groupes. Au congrès, je vais parler d'une expérience en Centrafrique où on a pu tester l'utilisation de ces deux protocoles auprès d'enfants et d'adultes. Donc, je vais présenter les résultats. Et petit teasing, je peux dire que les deux protocoles fonctionnent. Les deux, ils ont un impact sur la réduction des symptômes traumatiques, mais il y a peut-être quelques petites nuances entre l'utilisation de l'un ou de l'autre et peut-être quelques recommandations qu'on peut faire pour l'utilisation des un ou de l'autre dans ce type de contexte. Ok, merci beaucoup. Et alors, dites-moi, si vous aviez un message à faire passer pour nos auditeurs, auditrices qui seraient encore indécis, indécises, justement, et qui se poseraient la question de encore prendre leur place, quel serait votre message justement pour les encourager à sauter le pas et à s'inscrire? Eh bien, je dirais, si vous voulez en savoir plus de cette clinique très particulière en humanitaire et si vous voulez connaître un peu plus par rapport à comment on peut adapter des interventions auprès des populations en contexte humanitaire et des guerres ou des conflits, ça peut être intéressant de venir au congrès pour avoir plus de détails et réfléchir ensemble aussi à nos approches thérapeutiques, pas seulement en termes d'efficacité, mais aussi de comment on peut les adapter d'un point de vue aussi culturel, mais aussi des contraintes contextuelles. Génial. Merci beaucoup pour justement toutes ces informations. Je pense que ça va intriguer beaucoup de monde. Merci également à tous nos auditeurs et auditrices d'avoir suivi justement cette entrevue. Alors, dites-moi, et si vous aviez un mot pour conclure, quel serait-il? Merci beaucoup pour cette invitation à participer à ces congrès et j'ai hâte de vous retrouver tous et d'écouter aussi mes collègues sur leur communication qui vont être sûrement très passionnantes. Parfait. Eh bien, nous avons tous hâte à présent. Et donc, surtout, maintenant que vous avez entendu toutes ces bonnes informations, n'hésitez pas justement à sauter le pas et à vous inscrire. Merci à tous et